Salut Christine. Allô? Toi aussi, tu fêtes la fête des mères. C'est ça, le concept avance. se poursuit. Mais moi, je me suis dit, c'est la fête des mères la semaine prochaine. On a Julie qui vient d'accoucher. On a Marie-Claude et Pénélope qui sont enceintes. Fait qu'on peut pas vraiment passer à côté du sujet maternité ici à Salut Bonjour Week-end. Et le premier livre dont je vous parle, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est fabuleux. Marie-Julie Gagnon. Et là, je dois vous avertir, il va sortir en librairie le 5 mai. Donc, là, on est le 3. Oui, après-demain. Dans 2 jours. C'est ça. Pitchez-vous pas aujourd'hui, c'est pas tout de suite. Mais quand même, ça va valoir la peine d'y aller parce que Mama Cool, que ça s'appelle, Marie-Julie Gagnon, c'est une maniaque de voyage, passionnée de voyage. Elle avait écrit déjà un recueil de nouvelles qui s'appelait Carte postale d'Asie, qui était super bon aussi. Elle tient une espèce des petites chroniques, justement, Mama Cool sur Sympathico MSN. Fait que peut-être que vous avez entendu parler d'elle par ça. Et le livre, c'est comme un condensé du contenu de ces petites chroniques qu'elle fait sur Internet. Là, ça commence dès le départ avec, elle donne ses 5 commandements, les 5 commandements de Mama Cool. C'est toi-même, tu resteras, tes crises de superficialité, tu assumeras. OK, c'est bon. Pour une fille, justement, premier enfant, là, exemple, tu sais, qui découvre qu'est-ce que c'est la maternité. Et il y a plein de petits dessins qui accompagnent ses dires. C'est une genre de... C'est sûr que c'est plate, on revient tout le temps à cette comparaison-là, mais c'est quand même un style de Bridget Jones qui va avoir un bébé, là. Tu sais, c'est à peu près ça. Et les premiers temps que le bébé... Donc, un mélange de chick lit et de conseils pratiques, là. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de plus élégant, je pourrais dire, dans son écriture, dans ses particuliers. C'est pas, il y a rien de, tu sais, trop simple ou je sais pas trop. C'est vraiment recherché. bien. Oui, c'est quand même plus recherché. Et là, il y a une petite image ici de la maman, tu sais, qui vient d'accoucher, puis elle va voir ses copines pour la première fois après avec son bébé, puis elle dit bonjour, j'arrive de la planète Mars. Est-ce que vous vous rappelez de moi, tu sais? Maintenant, oui, j'ai ça qui m'accompagne là, puis ça me change beaucoup. Tu sais comment les discussions, tout change. Et elle met même les commandements aussi pour les non-parents. Tu sais, comme toi et moi qui n'avons pas d'enfants. Mettons qu'on s'en va voir notre copine qui vient d'accoucher. Qu'est-ce qu'on lui dit puis qu'est-ce qu'on ne lui dit pas? Parce que des fois, pour être fine, on va penser qu'on peut dire des affaires qui vont lui faire plaisir, puis c'est tout le contraire. Exemple, si vous n'avez pas d'enfant, puis vous voyez votre chum de fille qui vient d'accoucher, puis elle a son petit bébé dans le pouce-pouce qui dort paisiblement. Et là, vous arrivez à côté, puis vous exclamez « Oh, mais il est donc bien... » Non. Là, tu le réveilles, tu sais, c'est la pire affaire. Mais elle dit souvent, ça arrive. Fait que c'est vraiment très... Moi, je me disais, le cadeau idéal à offrir si vous avez une copine qui vient d'accoucher ou sur le bord de... Et même pour les femmes qui ont des enfants qui sont plus grands, je me disais, ça va vous faire rire puis ça va vous rappeler des souvenirs. Vous allez dire, ah, c'est vrai. Si j'avais eu une copine comme Mama Cool dans le temps pour me comprendre, j'aurais été donc heureuse. Et pour poursuivre, bien, dans ça, il y a un tout petit livre qui s'appelle Conseils de survie pour jeunes mamans. Ça, c'est juste des petits trucs drôles, plus drôles que d'autres choses. On a souligné... Entre autres, Histoire pour dormir, Histoire pour enfants. Qui dit histoire dit fiction, loin de la réalité. Par exemple, celle d'un bébé qui s'endort lorsqu'on le met au lit. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, ça m'a rappelé des souvenirs. Justement, ma mère me racontait qu'elle allait, mettons qu'elle avait de la visite, puis elle allait me coucher, puis elle disait, je vais endormir Christine. Bien, la visite m'entendait crier alors que ma mère était bien endormie à côté de moi. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont vécu ça aussi. Fait que, exemple, le papa aussi, comment il prend son rôle, comment ça se place dans sa nouvelle vie. Fait que c'est humoristique, puis c'est le fun. Pour un petit shower, ça, tu mets ça avec une bouteille de vin. Non, peut-être pas si la fille, elle vient. Non, il faut qu'elle aille accoucher. Hein? Ouais. Faut qu'elle aille accoucher. Drôle de conseil d'une fille qui n'en a pas eu. Et sinon, ben ça, il y en a un qui sort régulièrement. Celui-là s'appelle Mettre au monde, grossesse, accouchement, première année avec bébé. Vraiment bien fait, très complet. Tout ce qui est essentiel. On va même parler de vos droits pendant votre congé de maternité, la peur de l'accouchement. Ben oui, je te dirais quand même, ça fait pas, on sent pas vraiment une grosse différence de culture. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes politiques, malheureusement, familiales qu'en Europe. Oui, peut-être, ouais, c'est ça. Mais non, c'est plus par rapport à quoi vous devez penser par rapport à vos droits. Qu'est-ce que vous devez vérifier? Fait que, dans le fond, OK, tout à fait. L'aspect légal. C'est ça. Devenir frère et sœur. Tu sais, votre bébé qui arrive, il y en a déjà un autre, comment ça se passe et tout ça. Sinon, dernier petit drôle, 10 astuces de couple pour gérer belle-maman et les autres. Bon, à ne pas faire, exemple, ne pas comparer votre belle-mère avec votre mère. Ce que j'ai trouvé intéressant, tu as mis le doigt dessus, inventer la troisième voie. C'est-à-dire que vous avez une relation, mettons, avec vos parents. Votre chum en a une avec les siens. Puis vous deux, ensemble, vous avez à créer quelque chose de nouveau avec vos propres enfants. Ne pas essayer de continuellement comparer, répéter tout ça. Fait que c'est encore une fois qu'une touche d'humour, mais quand même beaucoup de vrai dans ce petit volume-là. Fait que ce sont mes suggestions, fête des mères, cadeaux à offrir pour vous faire rire, vous faire réfléchir. Fait qu'on les met dans une boîte pour les envoie à Julie Hull. Oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Peut-être encore ce matin. Merci beaucoup. Merci, Pénélope. Christine, tva.canal.ca pour tous ces détails, tous les détails de toutes les chroniques. Pour vos références en lecture, musique et vidéo, ou juste pour vous faire plaisir, pensez tout simplement Archambault. Archambault, partenaire culturel de l'émission.